magnifique, celui du Comet d'Orléans, match délocalisé entre Saran, voisin donc local de l'étape, et le Paris Saint-Germain, le champion de France, ambitionne évidemment de repartir de ce court déplacement avec les 2 points de la victoire avant une semaine importante. D'abord en Ligue des Champions face à Kielce à la maison et en déplacement en championnat dimanche prochain face à Montpellier pour un virage peut-être décisif dans cette saison 2023-2024. Reste à faire le travail pour les Saranais. Eh bien, les Septors, eux, vont vouloir éviter de recevoir une vraie leçon de handball comme subi il y a 2 mois en Coupe de France. Et le décalage jusqu'à Mathieu Grévy, l'intelligence, surtout sur le ballon libéré après contact. Les ont su profiter du retard de Paolo Oliveras. Il est capable, tout son métier, sa vista. Ah oui, comme si il allait faire des courses. Ballon perdu par les Parisiens une nouvelle fois, beaucoup de ballons perdus. Ça en profite. Premier coup. Tonnessen, parfait. Sur un vrai tir d'arrière. Et Paris prend l'avantage après 15 minutes. Et il est passé. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien cette action. Voilà, justement. C'est bien l'application. Hein. Vraiment, parfaite application de ce qui avait été demandé par Jérémy. Il a échappé à la vigilance Nicolas Karabatic de la défense qui pensait peut-être que Nicolas allait trouver Ferran Solé. Lui, l'Espagnol. Après un mouvement un peu quand même incroyable. L'impression d'à peine esquisser un geste, d'être là, mais il est tellement fantastique, bien gentil, tellement hors norme. C'est sûr. Ne surtout pas offrir de jeu rapide aux Parisiens. Avec Collet qui va fixer à la limite du marché. L'arrêt. Et bien voilà le dernier ballon. Il reste 7 secondes. Heureusement, une dernière opportunité. Collet. Quel arrêt de Yannick Rennes, tout sauf évident. Et attention avec cette hyper extension du gardien danois. 18-15 à la pause en faveur de Paris. Voie de la seconde période, plus 3 en faveur du Paris Saint-Germain. Des Septors ambitieux après les 30 premières minutes. Reste à continuer cette impression laissée lors du premier acte. Avec donc, légèrement à sens unique la seconde période. On n'est jamais à l'abri hein, face à de telles écuries. C'est bien, c'est parfait ça. Romuald Collet. Nicolas. Oh, défense superbe défense. D'Elohim Prandi. On a vu des droitiers être utilisés sur le poste d'ailier droit. Pour permettre un équilibre dans le jeu, dans la création du jeu. Et je pense notamment aux arrières. Et d'avoir un gaucher pour la construction. Voilà, vers le but, c'est quand même situation. Ah, c'est du Tonnessen dans le texte, vraiment. Dans laquelle il excelle. Oui, avec une vraie qualité. C'est la machine Damiani est lancée. Bras levé, renversement, Nicolas Karabatic, facile. Et toujours autant de limites montrées par les gardiens des Septors ce soir. Les Parisiens qui ne sont pas mis en difficulté au moment des tirs. Abdou qui continue, ça va pas aller vite son engagement rapide. Pas de solution dans un premier temps. Ça va repartir vers la droite. L'entrée de Pelika, l'entrée de Marjane, l'entrée d'Adama Keita à l'aile gauche. Voilà, c'est un classique ces derniers temps, dans les dernières minutes. Dommage pour Paolo Oliveras. Ils ont vraiment clairement marqué le pas. Avec ce dernier ballon conservé et la victoire 37-29 du Paris Saint-Germain qui reste plus que jamais leader du championnat de France. Et travail fait par les Parisiens. On fait pas un mauvais match pendant 45 minutes et je pense que les 15 dernières minutes on balbutie un peu notre handball, donc je pense qu'il y avait un peu mieux à aller chercher ce soir. Je pense qu'il y a eu un beau spectacle, il y a eu une salle pleine de 9000 personnes. Je pense que les gens sont ravis du spectacle qu'il y a eu. Et, bon, on n'espérait pas forcément l'emporter contre le PSG, mais au vu de ce qu'on avait proposé tout au long de la partie, on aurait peut-être espéré un peu mieux. Là, on va attaquer une semaine très importante pour nous, en championnat et en Ligue des Champions.
Aujourd'hui, en battant Kielce potentiellement et en gagnant les 2 autres derniers matchs, on termine dans le top 2, ce qui serait une satisfaction. Derrière, si on bat Montpellier, on prend une sacrée avance pour la suite du championnat. On se met vachement en sécurité, on prend une